Salut à toutes, salut à tous et merci de nous rejoindre dans Autour du sport. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la rencontre de jeunes athlètes togolais qui, loin des projecteurs et des gymnases fermés, se battent à ciel ouvert. La bosse, ce sport de discipline et de sacrifice, devient un outil de résilience pour ces bosseurs en quête de dépassement de soi. Dans ce reportage exclusif, nous suivrons ces bosseurs lors d'un entraînement intense et authentique. Un terrain de lutte où l'effort physique et la volonté de faire s'entrelacent. Au cœur du combat, la bosse à l'épreuve de la nature. Récit signé Ziara Alpha, au montage Jean-Pierre Misso et William Ouzou. Au petit matin, dans cette périphérie de la ville de Lomé, l'aube se mesure en gouttes de sueur. Pas de public, pas de lumière, juste des corps et des gants. Bienvenue dans le monde particulier de la boxe. Ici, tout est maîtrise, tout est tension. La violence n'est jamais gratuite. Elle est encadrée, canalisée et digérée. L'entraînement commence comme une cérémonie. Échauffement cardio, échauffement mental. La moindre faute est corrigée. On n'avance pas sans avoir compris. Chaque geste est répété plusieurs fois. Chaque erreur est étudiée. Il ne suffit pas de frapper. Il faut savoir comment, pourquoi et quand. Avant le combat, il y a l'écoute, le respect, le silence. Chaque geste compte, chaque mouvement prépare à la guerre douce du ring. J'ai choisi la boxe en première position pour garder ma santé, développer le système cardiovasculaire musculaire, améliorer la gestion du stress, développer la puissance et la masse musculaire, créer les corbes et fédérations en première position au Togo et aboutir à des compétitions et Jeux olympiques. Merci. Je vois des stars, des professionnels. Ils sont au match, ils gagnent des ceintures, des médailles. C'est pour cela que j'ai choisi de faire la boxe. J'ai choisi la boxe pour me défendre, me renforcer en plus et améliorer surtout ma force en plus et je souhaiterais devenir une championne au Togo un jour. La boxe, l'un des plus vieux sports du monde. Avant les rings et les gants, il y avait les poings nus et la rage. Dans l'Égypte antique déjà, on combattait pour l'honneur. Chez les Grecs, la boxe était un sport olympique. Chez les Romains, elle devenait spectacle, parfois sanglant. Mais au fil des siècles, elle s'est codifiée, devenue noble art. Loin du chaos, elle est devenue discipline. Le 19e siècle l'a rendue professionnelle. Le 20e siècle l'a sacralisée. De Jack Johnson à Muhammad Ali, de Sugar Ray Robinson à Tyson, la boxe a forgé des légendes, souvent nées de la rue. Partout dans le monde, elle est une arme contre le silence. Elle donne une voix à ceux qui n'en avaient pas, une posture à ceux que la vie avait courbés. Au Togo, malgré des moyens limités, la fédération de boxe attire beaucoup de passionnés. Dans chaque ville, dans chaque quartier, des gamins et des jeunes sont formés à la discipline. Ici, on ne fait pas que de la boxe, on aide les jeunes à ne pas se perdre. C'est ça, le vrai combat. Oui, l'entraînement se fait en tant que relève de l'entraînement de la base de la boxe. Comment développer la boxe. Comment entraîner les enfants. Parce que les enfants, ils sont là, ils sont aimés beaucoup à faire la boxe. Mais ils n'ont pas le temps, ou bien les parents n'ont pas donné l'opportunité de faire l'entraînement. Mais aujourd'hui, on voit que les enfants aimaient beaucoup la boxe au Togo.
Mais ils sont très contents de ça. Aujourd'hui, je vois que les enfants, ils se débrouillent. Chaque temps, lorsqu'ils font l'entraînement, chaque temps, ils se débrouillent chaque temps. Parce que je vois parmi eux, il y a certains qui font combat avec l'autre pays. Aujourd'hui, je vois que la boxe, ça évolue. Beaucoup même. Avant, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, on voit que les enfants évoluent. Ils aiment beaucoup la boxe. Mais on voit qu'à ce moment, tout le monde dans le quartier, il y a la boxe. Partout, les clubs, beaucoup quoi. Mais ça évolue. Avant le combat, il y a la confiance. Travailler à deux, c'est accepter d'apprendre avec l'autre. Ce n'est pas seulement une démonstration de force, c'est surtout une conversation. Chaque coup qui part est un message, chaque coup reçu est une leçon. Et entre deux souffles naît le respect. Peu à peu, l'entraînement se termine, le silence reprend des droits. Mais ici, à l'air libre, chaque goutte de sueur a nourri le sol, comme une promesse que tout ce travail ne s'envolera pas. On a un programme général qui tient compte des études des enfants. Par exemple, les entraînements se font les mercredis soirs, les samedis matin aussi. Bon, généralement, les samedis matins, on se déplace dans des clubs pour voir le niveau des athlètes, c'est-à-dire pour rehausser le niveau, aider les coachs qui entraînent les athlètes du club à rehausser leur niveau d'entraînement. Donc on est toujours accompagné des fois des coachs nationaux, donc ce qui nous permet de faire un bon travail aussi. Même à ciel ouvert, chaque entraînement devient un pacte. Avec le vent, avec la douleur, avec le rêve. Le rêve pour lequel je fais la boxe est de devenir une future boxeur dans l'avenir. En plus, que la boxe soit en première position au Togo. En marge des célébrations du 27 avril, alors que tout le pays vibrait au rythme de la fête de l'indépendance, une autre forme d'engagement prenait vie dans l'ombre du ring. À Lomé, des entraîneurs et arbitres venus des 4 coins du pays se sont retrouvés pour des journées de formation dédiées au développement technique de la boxe togolaise. Parce que quand on veut aller très loin, il faut avoir la formation. Quand on veut de bons boxeurs, il faut avoir de bons entraîneurs et de bons arbitres. Tout passe par ces deux qui constituent un pilier du développement de cette discipline. Et aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur les entraîneurs afin d'aller vers la base. Tout ce qu'on les a impliqué sur cette formation, c'est le B et à bas de la boxe. Parce que la boxe, dans le passé, ce n'est pas olympique. Aujourd'hui, pour faire la boxe olympique, c'est devenu une science. Il n'y a plus la bagarre, c'est bien étudié. Et des fois, quand on va au haut niveau, les Africains font de la bagarre, mais on les gagne. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il faut placer le coup. C'est ça qu'on a donné, ces notions-là, à nos entraîneurs. Ça n'a pas été facile pour eux, sincèrement. Et bon, on les a demandé de se rabaisser complètement. Ils n'ont qu'à se mettre dans la tête qu'ils ne connaissent rien en olympique. Parce que eux tous, ils parlent de boxe amateur. Or, aujourd'hui, les blancs ont changé de domination. Ou la boxe olympique. La boxe olympique, il suffit seulement de placer le coup. On n'a pas besoin de faire bagarre. Et c'est ça qui fait que, à leur formation, ils ont eu tellement de soucis avant de rentrer dans la danse. Et Dieu merci, aujourd'hui, ils savent que, à partir de mon collègue qui est arrivé du Nigeria, ils savent que quand je leur disais que ce qu'on faisait au pays, ça ne peut pas nous donner des résultats. Parce qu'on était dans l'ancien temps de la boxe. Aujourd'hui, quand on va dans des compétitions, par exemple, celui qui nous a gagné en finale aux Jeux africains, c'est le poulain du formateur. Il a été formé aux États-Unis par lui et on l'a ramené directement aux États-Unis. Il n'a pas boxé bagarre. Il a placé le coup et mon boxeur était au KO en finale. C'est ça maintenant qu'on est en train de préparer nos entraîneurs. Une satisfaction pour les participants sortis aguerris de cette formation. En tant qu'un boxeur, tu dois être rapide, la confiance en soi quoi. Sans la confiance, tu peux rien faire dans la vie.
tu as la confiance en toi, tout peut passer. Beaucoup de choses avec. Beaucoup de choses que vous-même, vous ne pouvez même pas imaginer, quoi. Parce que ce diplôme, je peux dire, c'est ma vie. J'aimerais aussi remercier notre entraîneur, notre coach. Et ils nous ont soutenus pendant cette longue semaine. C'était pas facile, mais je les remercie quand même. Bien que je sois arbitre, j'ai assisté à cette formation pour mieux me perfectionner dans ce métier. Tout ce qu'on a appris au cours de cette formation nous a fait plaisir. Nous a appris comment il faut encadrer les enfants, comment il faut les soutenir, faire un entraînement avant toute activité de boxe. Moi, en tant qu'arbitre, ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a beaucoup donné une joie parce que j'ai connu encore quelque chose de plus. Parce que si tu es arbitre, tu dois connaître ce qu'un entraîneur peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Donc du coup, je remercie le président de la fédération de boxe qui a fait venir un encadreur depuis le Ghana pour venir nous former. Merci aussi à Madame le ministre. Et c'est ça. Et quand pour symboliser cette montée en puissance, un gala exceptionnel a clôturé ces festivités. Ici au stade d'Agué, devant un public venu nombreux, les grands ont parlé. Plusieurs combats amateurs ont électrisé la soirée. Cris, applaudissements, le noble art brillait sous les projecteurs entre tradition et avenir. Les moments essentiels, c'est d'abord le début de la formation, le moment des pratiques et maintenant. Maintenant, c'est très important également pour voir comment les coachs ont accompagné les boxeurs sur les rings. C'est ça qui est important pour nous. Les entraîneurs viennent d'être formés. Nous avions vu comment ils les ont accompagnés également sur le ring. Je pense qu'avec plus de travail, nous aurons de meilleurs pongistes au Togo. Après, nous laisserons quelques temps pour suivre nos entraîneurs, comment ils vont travailler dans leur club. Et puis, il y aura un moment encore, le directeur technique va les rassembler pour faire une mise à niveau. Et dans 4 ou 6 mois, si prête à Dieu, nous allons faire encore l'appel aux coachs pour venir renforcer encore leurs capacités. La boxe togolaise, longtemps tenue dans l'ombre, avance à pas sûrs vers une lumière nouvelle. Car ici, à chaque entraînement, dans chaque coin de ring, c'est une jeunesse qui se relève. Une nation qui forge ses champions, pas à pas, point après point. On est en train d'annoncer les boxeurs, les entraîneurs.